Sur le discours du chef de l'État de ce 31 juillet 2021, veille de la fête de l'indépendance du Bénin, le porte-parole du gouvernement apporte plus d'éclairage sur les différents points abordés. À la faveur d'une conférence de presse organisée ce mercredi à Cotonou, Wilfried Léandre Roubedi s'est prêté aux différentes questions des hommes des médias. Pêle-mêle, l'état de la décentralisation Bénin, la nomination désormais des recteurs par l'État central ont été abordés. Il est de l'autorité publique que depuis 2003 et les premières élections municipales et communales, nos compatriotes, dans leur immense majorité, en sont encore à se demander quelle est la plus-value réelle que la décentralisation a apportée à l'amélioration de leur quotidien. Je n'en veux pour preuve que les 5 dernières années où on peut l'observer, les grandes infrastructures, les grands travaux entrepris dans nos communes sont le fait de l'État central. C'est vrai que ça fait partie de ses responsabilités. Mais ce serait encore plus agréable si nos communes, parce que bien gérées, parce que suffisamment outillées sur la problématique du développement, et donc adressant les bonnes questions, les bonnes solutions qu'il faut, si ces communes étaient davantage outillées et disposaient de moyens suffisants pour prendre en charge le développement local. La décision d'organiser désormais la désignation des dirigeants de nos universités publiques par l'État central directement. Et donc, il faut espérer que le processus qui va se mettre en place, puisqu'il s'agira surtout d'appel à candidature, va faire en sorte que émergent les meilleurs profils en termes de qualification, mais aussi en termes de capacité de gestion. Aussi a-t-il répondu aux préoccupations des journalistes sur les contours de la création de l'Institut national de la femme. L'opération de libération des espaces publics a été aussi au cœur des préoccupations. Combien ne sommes-nous pas émerveillés de voir ailleurs, et vous êtes des hommes et femmes de médias, les images que vous proposez à nos compatriotes, de voir ailleurs dans certaines villes où c'est tellement propre, tellement aligné, tout se fait dans les boutiques et les rues ne sont pas prises d'assaut. Dans ces pays-là, on va acheter. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est de cesser d'occuper la voie publique. Mais chaque fois que vous avez une maison qui donne sur la rue, personne ne vous empêcherait de faire une boutique, de faire des boutiques, de les louer à des gens. Et si les boutiques sont ouvertes, c'est normal que les clients s'arrêtent pour acheter. Il faut juste veiller à bien se garer au moment où on veut faire un arrêt pour acheter. Et je pense que personne ne serait gêné au point de vous demander de déguerpir. Que dit le code de la route quant au stationnement ou quant aux arrêts? Chacun peut aller revisiter son code et voir s'il est en règle avec le code, dire au policier non, voilà ce qui est prévu dans le code, mais très respectueusement. Ou alors, le policier a une bonne raison, parce qu'il y a une opération en cours, comme vous dites, de demander de ne pas se stationner là. Pour autant, moi, je chercherai à saisir davantage de quoi il s'agit, et ce n'est que ça qui me permettrait peut-être de bien comprendre votre préoccupation. S'agissant de l'Institut national de la femme, quelles sont les perspectives? Nous avons tiré leçon de la pratique antérieure, parce qu'il y avait un institut, mais dont les prérogatives prévues par les tests ne lui ont pas permis d'être à la hauteur des attentes. C'est en tirant leçon de tout cela que le gouvernement a envisagé de faire cet institut nouvelle formule, comme dit le chef de l'État lui-même. Et ce qui change fondamentalement, c'est que l'Institut dispose désormais d'un fonds d'assistance aux victimes, mais aussi et surtout d'un secrétariat exécutif qui va être au quotidien en charge de l'étude et de la gestion des dossiers. Et puis, le plus important, l'Institut aura la capacité d'ester en justice et de se porter partie civile. Le projet d'asphaltage phase 2, l'opération de vaccination contre la Covid-19 n'ont pas été laissés pour compte.